Tout d'abord, je tiens à vous remercier encore pour cette opportunité de votre présence ici à Abidjan, en m'interviewant pour que je puisse donner mon impression sur la situation sociopolitique de notre cher pays, la Guinée. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cela fait presque un an que l'armée est au pouvoir. Et au cours de ces 11 mois de la prise du pouvoir, l'armée est en train de poser vraiment des actes, que je dis bien des actes plus ou moins salutaires. Dans un État, il faut une bonne gouvernance, il faut donner les bases de la bonne gouvernance, il faut qu'on laisse les anciennes habitudes et il faut s'inscrire vraiment dans la logique de la redynamisation de notre cher pays et puis essayer de démocratiser largement la politique nationale. Donc, au jour d'aujourd'hui, après 11 mois, je pense que je ne peux que dire que vraiment les choses sont allées de bon train. Mais au cours de cette transition, il faudrait que les gens se disent qu'ils sont là pour un temps et qu'il faut donner des bases solides, très solides à la Guinée. Mais il faut démarrer véritablement ces bases. Et ce n'est pas seulement le problème de la CRIEF ou le problème de déguerpissement, mais aussi il faut qu'il y ait des résultats sur un consensus d'une constitution et des lois organiques que nous devons voir en marche. Et que les Guinéens doivent se dire qu'ils ont besoin d'une chose, ils ont besoin de beaucoup plus de paix, beaucoup plus de se regarder en face, de dialoguer. Mais il faudrait aussi que l'armée comprenne qu'en face d'eux, il faut que des interlocuteurs. Et leur interlocuteur, c'est l'opposition. Donc les partis politiques. Surtout, je dis bien les partis politiques. Donc ainsi de suite, qu'il y ait véritablement une assise pour chacun d'entre nous, comme ils ont commencé à le faire, des assises nationales inclusives. Donc je pense qu'ils doivent mettre le contenu dedans et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Faire en sorte que tous ceux qui, ma foi, doivent prendre part à ces différentes concertations puissent être véritablement des partis politiques, puissent être partie de la société civile, et qu'au cours de tout ça, il faudrait qu'on tombe d'accord sur quelque chose. Et on ne peut pas complètement faire une transition, qui soit une transition qui soit exclusivement militaire, mais il faudrait que, comme ils ont commencé, qu'ils continuent toujours comme ça, en invitant toujours les acteurs politiques, en donnant plus de large à tous les partis politiques, et que chaque parti politique est égal à d'autres partis politiques, et ainsi de suite. Mais aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a eu une médiation qui est arrivée ces derniers temps avec un facilitateur que le président Yahi Boni, que j'ai vu à l'œuvre lorsqu'il était président du Bénin. Et il a vraiment démocratisé le pays et c'est un homme très respectable et qui est venu avec un bon contenu dans son pays. Et je pense que ce même contenu, il pourra le transmettre à la Guinée ou aux Guinéens. Parce que le Bénin est allé sur des voies démocratiques et que je sais que le feu Mathieu Kérékou a véritablement donné des bases au Bénin et les bases ont été respectées. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que les Guinéens aussi à leur tour, nos militaires aussi à leur tour, pourront donner le même contenu à la Guinée avec le facilitateur pour qu'on puisse s'entendre et puis trouver des voies et moyens d'une sortie de crise favorable qui peut être favorable pour l'ensemble de tout le peuple de Guinée. Donc à mon avis, je pense que si je dois tirer un bilan, je pense que le bilan, c'est vrai, il y a beaucoup plus de tensions parce que les gens ne communiquent pas trop, communiquent peu. Mais c'est au CNRD d'avoir le dos large et de faire en sorte que les tensions baissent parce qu'ils ont pris le pouvoir à la suite d'une rupture de communication, d'une rupture d'association, surtout de considération de l'ancien régime sur les autres partis politiques.
Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont venus, il ne faudrait pas que les mêmes choses se répètent. Il faudrait qu'ils aient le courage d'appeler tout le monde autour d'un idéal commun et que les bases, les fondamentaux même, il faudrait que ce soit les partis politiques et la société civile, qu'on discute, qu'on avance en mettant en place un cadre véritablement de dialogue, un cadre vraiment de concertation, un cadre d'avancement sur l'élaboration de la nouvelle constitution et puis donner un chronogramme, vraiment un véritable chronogramme à la Guinée pour qu'on puisse véritablement décoller maintenant à la transition. Parce que jusque-là, je pense que nous sommes en train de régler les petits détails et maintenant, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Je sais que les marches, ça fait partie des droits de chacun et ça fait partie aussi des droits de la population. Mais je pense que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Et nous sommes dans un état purement exceptionnel et que nous devons tout prendre de manière exceptionnelle. Et nous devons donner la priorité à la discussion et à la concertation. Mais s'inviter dans la rue, moi je pense que la rue n'a jamais payé quelque chose en Guinée. En 2007, il y a eu des marches, c'est ces soldats des morts. En 2009, il y a eu des marches, c'est ces soldats des morts. Et au cours de la mandature du président Alpha Condé, il y a eu plusieurs marches qui ont donné plusieurs morts. Et je pense que ça n'a jamais rien payé, ça n'a jamais donné de solution. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment faire l'économie de vie de nos concitoyens et que nous disions que la meilleure arme que nous pouvons avoir, qui peut aider chaque entité, chaque Guinéen, c'est de s'asseoir, c'est de discuter. Donc j'invite le FNDC de revoir ses copies pour dire que déjà il y a eu des marches, il y a eu des morts. On n'a pas encore fini de pleurer ces morts, ni essayer de régler ces problèmes. Encore, il faut poser encore d'autres marches pour créer encore d'autres morts. Alors qu'en Guinée, les marches et les violences vont de pair. Donc, quand il y a des marches, il y a toujours des cas de violence. Et quand il y a des cas de violence, il y a toujours des cas de mort. Et il y a toujours des cas de destruction de biens publics. Donc, il faut éviter tout cela. Il faut qu'on évite. Il ne faudrait pas qu'on s'invite dans la rue. Il faut donner la priorité à la discussion. Il y a déjà un médiateur qui est là, qui est en train de faire un bon travail pour associer tout le monde à la bonne cause d'une bonne transition et qu'il faut respecter vraiment la transition pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions consensuelles pour tout le monde. Donc je pense que je ne suis pas pour la marche et je suis contre la marche et je demanderai vraiment aux gens du FNDC d'arrêter de marcher parce que ça n'aboutira à rien, on ne trouvera pas de solution, on ne trouvera que des regrets. Donc pour ne pas qu'on puisse avoir ces regrets, il faudrait que nous nous disions que nous avons donné la priorité. C'est vrai, c'est lent la discussion, mais ça c'est toujours porteur, même si ça prend du temps, mais je pense que ça donne toujours des solutions. Parce que même si nous commençons par la violence, on terminera toujours par la discussion. On ne peut rien obtenir dans la violence, on peut rien obtenir dans les marches. Je pense que c'est en s'asseyant, en discutant, en trouvant des solutions. On pourra trouver toutes les solutions, toutes les voies de recours, on pourra les trouver dans la discussion. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se fatiguent pour lancer la discussion. C'est pourquoi je demande toujours aux partisans des marches, FNDC politique, FNDC société civile et autres, et tous les associés, ceux qui sont associés au FNDC, vraiment de sursoir à ce qu'ils veulent faire, parce que ça ne donnera pas de résultats. Les résultats que ça donnera, c'est seulement des résultats des cas de mort qu'on pourra enregistrer. Je pense que moi, je suis très convalescent. Ça fait à peu près 3 mois que je suis malade, que je n'arrive pas à Conakry. Chaque fois que je projette d'y être, ma santé, aujourd'hui, je me retrouve un peu. Donc, j'ai encore quelques rendez-vous avec mes médecins. Et je demanderai à Dieu de me donner la force de contenir plus ou moins ma santé et de me redonner la santé afin que je puisse prendre ma place au sein de mes frères de la coalition de la CONAREP et notre coalition politique. Donc, je pense que mes amis, mes frères sont en train de faire du beau travail et nous sommes véritablement en contact nuit et jour et nous échangeons tout nuit et jour et j'ai jamais arrêté aussi de faire des interviews et chaque fois que j'ai des occasions, je donne véritablement mon point de vue sur la situation politique de mon pays. Donc, ce que je me dis, je demanderai au peuple guinéen d'être patient, de garder beaucoup plus de patience. Et qu'au cours de cette patience-là, je pense qu'on pourra vraiment trouver des voies d'une sortie de crise favorable pour tout le monde. Et que
Nous nous disons une chose, nous avons une mère commune qui est la Guinée et que nous devons prendre soin de notre maman qui est longtemps malade et qu'on puisse trouver des voies de sortie, une petite voie de sortie pour que véritablement la prospérité et que le progrès puisse être trouvé par la Guinée et que les Guinéens puissent se sentir véritablement chez eux.